Bonjour à tous, c'est Alexis Berger-Serle, entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Aujourd'hui, nous allons voir si c'est une bonne idée d'ouvrir une franchise de restauration rapide vegan. Et oui, je pense que vous le voyez dans les magazines, dans les journaux, à la télévision, le vegan, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus à la mode. Donc voilà, il y a pas mal de restaurants qui s'ouvrent. Il faut savoir qu'en 2014 à Paris, il n'y avait qu'une dizaine de restaurants. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, en 2017, il y en a déjà près de 50. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui se développe, qui est dans l'air du temps, parce que les gens essayent vraiment de manger mieux, de manger sain. Il y a aussi tous les scandales sanitaires, comme on l'a encore vu récemment dans les abattoirs. Voilà, tout ça effectivement fait que les gens essayent d'éviter, on va dire, la viande, de réduire leur consommation de viande et se tournent vers d'autres alternatives. Alors naturellement, c'est aussi un marché de niche. Là, pour la peine, c'est vraiment quelque chose de très niché. On dit qu'environ 2% seulement de la population française serait végane. Donc forcément, pour avoir des clients, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais ce qu'il faut bien savoir aussi, c'est que par exemple, dans les restaurants végétariens, il n'y a pas que des végétariens qui vont manger. Voilà, il y a simplement des gens qui, d'une fois de temps en temps, comme je le disais, n'ont pas envie de manger de viande et donc ont envie d'essayer autre chose. Donc voilà, pourquoi la restauration rapide vegan se développe, du coup, parce qu'il y a les véganes qui poussent naturellement leurs amis à venir goûter aussi. Et donc c'est un créneau intéressant, c'est un créneau en tout cas en développement porteur. Il y a toutes les raisons de penser que dans les prochaines années, ce phénomène va s'amplifier. Naturellement, comme c'est aussi un phénomène de mode un petit peu en même temps, le problème c'est ça, c'est qu'il risque d'y avoir beaucoup d'ouvertures et il y aura aussi dans ce cas-là forcément beaucoup de fermetures. Donc il faut vraiment avoir un bon concept, quelque chose d'abouti, une très bonne qualité, quelque chose qui a du goût pour que justement les gens non véganes apprécient aussi de venir y manger. Je pense qu'il vaut mieux être sur un format de type restauration rapide avec des prix plus bas, parce que les gens qui ne sont pas véganes, ils vont accepter de venir goûter si c'est pas trop cher. Si vous faites vraiment un restaurant avec des plats sophistiqués et que du coup vous avez des additions beaucoup plus élevées, vous aurez forcément les gens qui ne sont pas à fond vegan, qui vont avoir plus de réticence à venir dans votre établissement, parce que voilà, ça sera tout de suite un investissement plus gros, et pour tester, pour voir si ça leur plaît, la restauration rapide est quand même plus facile et plus abordable. Au niveau des enseignes, c'est ça on voit que c'est vraiment quelque chose de très récent, parce que je le disais, on va dire à peu près 3 ans que c'est présent en France, un peu plus longtemps naturellement aux États-Unis et en Angleterre, où il y a déjà des enseignes qui franchisent, mais à l'heure actuelle en France, il n'y a aucune enseigne qui franchise vegan. Voilà, il y a juste une enseigne qui a annoncé qu'elle allait se lancer, mais pour le moment, elle n'a qu'un point de vente qui s'appelle Hank Burger. Ils ont annoncé qu'ils allaient bientôt en ouvrir un deuxième pour être sûr que ça puisse se dupliquer. Et ils ont aussi une enseigne qui s'appelle Hank Pizza. Donc voilà, ils ont 2 types, un sur les burgers, un sur les pizzas, qu'ils ont pour le moment lancé eux-mêmes, on va dire, en succursale. Et ils annoncent un deuxième point de Hank Burger à Paris. Mais voilà, et on verra s'ils se lancent en franchise. Est-ce que mon conseil, c'est d'y aller ou pas ? C'est quand même très spécifique, très niché. Il faut voir. Je pense que c'est toujours très difficile dans ces concepts-là qui ont un développement qui peut être aussi fulgurant, mais qui peut aussi tomber très vite. Je pense qu'il va falloir sentir le bon moment. Trop tôt, c'est compliqué. Trop tard, comme je vous l'ai dit, ça sera déjà dupliqué et il y en aura partout. Peut-être que si vraiment, voilà, vous êtes vegan, que ça vous plaît, que vous êtes déjà dans la restauration, peut-être surveiller ça un petit peu, voir les premières enseignes qui se lancent en franchise, ce que ça donne. Par contre, ce qu'il faudra obligatoirement, c'est voilà, avoir une très grosse zone de chalandise. Naturellement, Paris, ça marche tout de suite quand vous lancez, quand vous êtes les premiers, parce qu'il y a tellement de monde que même si vous touchez que 2% de la population, ça remplira facilement 50 places dans votre restaurant, dans votre établissement. Par contre, si vous allez dans des plus petites villes, 30 000 habitants, 2%, ça fera beaucoup moins de monde. Donc je pense que c'est des enseignes qui au départ doivent viser, voilà, Paris, Marseille, Lille, Lyon, vraiment les plus grosses villes de France. Je vous déconseille vivement en tout cas de lancer un concept dans une ville
un concept aussi pointu que le vegan dans une ville de taille moyenne. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle a permis de vous éclaircir un petit peu sur la restauration rapide vegan. En tout cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de toutes mes dernières vidéos et mes conseils. En ce moment, comme toujours, je vous offre mon guide de la réussite en franchise et dans l'entrepreneuriat. Vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît en ce moment ici à l'écran pour le télécharger. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.